Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy. Bienvenue sur la chaîne juste après la trêve pour une nouvelle vidéo de paris sportif avec mes 10 pronostics de Ligue 1, 10 matchs que je vais analyser avec vous et par la suite je vais vous donner mes pronostics. Sur la dernière vidéo de Ligue 1 publiée sur la chaîne, on a eu un très bon résultat les gars, c'était un 7 sur 10. Un très bon résultat qui fait plaisir à tous ceux qui regardent, à tous nos abonnés. D'ailleurs si vous kiffez le contenu de cette vidéo, laissez-nous un like, cela fait plaisir et c'est aussi bon pour le référencement. Comme je le dis si souvent, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment idéal de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos dernières vidéos. Et si vous voulez plus de pronostics de ce genre, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram. C'est là-bas qu'on partage tous nos petits combinés, les résultats des matchs, le lien se trouve en description. Le premier match de vendredi oppose Paris Saint-Germain-Angers. Au niveau de l'état de forme juste avant la trêve, les hommes de Pochettino restent une contre-performance 2-0 contre Rennes pour mettre fin à sa belle série de victoires consécutives. Par contre, l'équipe reste une victoire 1-1 sur la scène européenne et occupe la tête du classement en Ligue 1. De l'autre côté, les Angevins, à l'instar de la saison passée, restent sur une bonne dynamique et totalisent 16 points au classement en 4e position. Alors au niveau du rapport de force, Paris Saint-Germain est dans l'obligation de faire la victoire. Et avec un effectif qui présente de vrais principes de jeu qui tournent vers l'offensif, je vous propose victoire Paris Saint-Germain plus 1.5 buts, la cote est donnée à 1.48. On passe au match de samedi avec notre deuxième rencontre, Clermont-Lille. C'est une affiche qui s'annonce spectaculaire entre le 15e et le 8e. Alors on a une formation clermontoise qui présente un jeu tourné vers l'offensif avec la présence de Bayo en attaque. Une formation qui marque en total 12 buts en ce début de saison. Au niveau de l'état de forme, Clermont reste sur un nul et se voit enchaîner une dynamique mitigée pour 4-1, 3 défaites, 2 victoires. Et face à les Lillois qui au niveau de l'état de forme reste sur une victoire et enchaîne une série de 3 victoires consécutives en Ligue 1 pour mettre fin à sa mauvaise dynamique. Selon moi dans ce match, je vois Clermont aller marquer un but. Du coup, je vous propose le but des deux équipes, la cote est de 1.77. La rencontre suivante oppose Lyon-Monaco. Une très belle affiche entre deux formations qui présentent un effectif de qualité. Alors ce match Lyon-Monaco, c'est la rencontre dans laquelle on doit s'attendre à un très haut niveau de football entre deux équipes qui jouent les places européennes. Lyon après un début de saison mitigé, les hommes de Boz restent sur une bonne dynamique en Ligue 1, de même en Ligue Europa avec 2 victoires consécutives. AS Monaco de son côté, après une entame de saison compliquée avec 2 défaites, 1 nul, dès lors les hommes de Kovac restent sur une très belle dynamique pour 3 victoires consécutives. Au niveau du rapport de force, pas mal d'éléments font défaut des deux côtés. Lyon compte dans son effectif l'absence de Dembélé, Slimani et Lopez et Monaco présente les absences de Fabregas, Golovin, Tchouaméni. Alors avec ces nombreux absents, je vais opter sur le choix des buts et je vous mets les deux équipes marquent la cote de 1.54. On passe au match de dimanche avec notre 4e affiche, 3-Nice. Après déjà 9 journées dans l'élite, les premiers n'ont pas su faire mieux que 3-0, une victoire pour 5 défaites. Une dynamique insatisfaisante pour les hommes de Batles s'ils veulent rester en Ligue 1. Et au moment de faire ce déplacement, pas mal d'éléments font défaut avec la présence d'Azamoun, Tosgar, Tardien, sans parler de la suspension de Rodriguez. Alors que du côté de Nice, seul Cliver et Bambou ne seront pas de la partie. Du coup, Galtier peut compter sur l'intégralité de son effectif pour aller enchaîner une 6e victoire. Selon moi, dans ce match, Nice peut le faire. Je pense en ce sens, je vous mets la victoire de Nice, la cote est de 1.88. Le 5e match de dimanche oppose Bordeaux-Nantes. On a une formation de Bordeaux qui se trouve dans le dur pour ce début de saison et qui enchaîne une mauvaise dynamique en Ligue 1 avec 7 points pris sur 27 et face à Nantes qui reste une meilleure dynamique avec 7 points. Mais cette formation nantaise présente pas mal d'irrégularités. Du coup, mon pronostic pour ce match va en faveur du Bordeaux qui se doit de faire un bon résultat et je vous propose double chance Bordeaux, la cote est de 1.52. Brest-Reims. Alors c'est une affiche qui oppose deux formations qui se trouvent en deuxième partie de tableau. Mais du côté de Brest, les résultats sont catastrophiques. Les hommes de Der Zakarian sont à la recherche de leur première victoire. Et face à Reims, qui totalise 10 points, la dynamique est un poil meilleur. Mais à noter, les deux formations présentent pas mal d'absents. Et je pars dans le sens du but. Je vous mets plus 1.5 buts, la cote est de 1.38. La rencontre suivante oppose Metz-Rennes. Alors selon moi, c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée entre une formation qui peine à retrouver les automatismes avec une série de 4 défaites en 5 journées. Alors lorsque les Rennais de son côté, après un début de saison mitigé, les hommes de Genesio commencent à trouver une bonne dynamique avec une série de 3 victoires, 1 nul. Une formation qui commence à trouver les automatismes avec des principes de jeu mis en place par un très bon effectif. D'ailleurs au niveau de l'état de forme, Rennes reste sur une importante victoire 2-0 contre Paris Saint-Germain. Selon moi, dans ce match face à Metz qui se trouve en difficulté, je vois Rennes favori et je vous propose la victoire de Rennes, la cote est de 1.87. La rencontre suivante oppose Strasbourg-Saint-Etienne. Alors on a deux formations qui se retrouvent dans le deuxième partie de tableau. Du côté de Strasbourg, après 2 défaites lors des matchs d'ouverture, dès lors l'équipe a reçu une bonne lancée avec 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Une formation qui présente pas mal de faiblesses en défense, puisqu'on constate Strasbourg encaisse minimum un but.
Et face à Saint-Étienne qui réalise tout simplement le pire bilan en Ligue 1 avec 5 défaites, 4 nuls, se retrouve en dernière position au classement. C'est également une formation qui présente des fébrilité en défense avec minimum un but encaissé. Et face à deux formations qui présentent des lacunes en défense, je vais partir sur le but des deux équipes, la cote est de Naples 69. L'avant-dernière rencontre oppose Montpellier-Lens. C'est une rencontre qui oppose deux formations qui présentent une dynamique différente. Déjà après 9 journées, Montpellier totalise seulement 10 points au classement. Et face à Lens qui réalise tout simplement une excellente saison avec 18 points pris sur 27 et se retrouve en deuxième position. Alors pour moi dans ce match, Lens a tous les moyens pour faire une victoire avec l'intégralité de son effectif. Et je vous mets une double chance en faveur de Lens, la cote est de 1,42. Et pour terminer avec notre 10e rencontre, Marseille-Lorient. Alors pour ce match, je vous mets une très belle cote, ce sera les deux équipes marquent plus de 2,5 buts, la cote est de 2,30 parce que c'est une rencontre dans laquelle j'attends 2 buts. On a une formation qui présente de vrais atouts en attaque avec la présence de Payet, Under, Dieng et face à la bonne dynamique de Lorient avec 6 matchs sans défaite. Je le vois marquer un but, du coup, c'est pour nous les deux équipes marquent plus de 2,5 buts, me paraît bien.